Bonsoir à tous et bienvenue dans cette rétrospective de l'année dans le domaine des commerces présentée par moi, Irambona Brenda Kelly Deborah. Au Burundi, les devises sont la fondation principale pour le secteur économique. Et certains commerçants de la capitale de Bujumbura se lamentent et disent que la courance actuelle constitue un effet négatif dans leur travail. Dans un pays comme le Burundi, où les importations dominent les exportations, les devises sont la fondation principale pour le secteur économique, car elles sont utilisées dans l'importation des produits. Certains commerçants de la mairie de Bujumbura disent que la carence actuelle des devises constitue un frein pour eux dans leurs activités. Ils indiquent que le dollar américain qui est utilisé sur le marché international est indisponible sur le marché au Burundi ou bien disponible à un taux élevé. Ils se lamentent aussi que les banques commerciales ne peuvent pas leur donner des montants suffisants en dollars pour l'importation de leurs produits. Le président de Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités, Paxem Ansik, donne les raisons de cette carence répétitive des devises au Burundi. C'est un bien comme tant d'autres. Quand un bien est rare, quand il n'est pas disponible, son prix doit augmenter. C'est cela, c'est la logique tout simple. La logique simple. L'origine des devises, c'est l'exportation. On exporte quoi? Presque rien. Est-ce qu'on a les appuis des bailleurs de fonds? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on peut avoir un emploi à l'extérieur ou mobiliser les capitaux des étrangers? C'est assez faible par rapport à d'autres pays. Alors, où doit-on trouver ces devises? Quelque part, il faut modifier l'état les fondements de la gouvernance dans notre pays. S'imaginer qu'on ne peut pas démarrer le développement économique sans s'ouvrir au monde extérieur, aux capitaux extérieurs, aux partenaires extérieurs. C'est cela qui nous bloque. Nous sommes encore dans des stéréotypes, dans des considérations encore figées, conservatrices, qui n'apportent pas de solution. Et il faut quand même faut libérer les esprits, il faut s'orienter vers l'ouverture. C'est cela qui nous manque. Alors que le Burundi seul ne pourra pas s'en sortir. Le problème de manque de devises persiste au Burundi pendant un long moment. Pour cette raison, le gouvernement doit prendre des mesures visant à éradiquer ce problème parce qu'actuellement la situation s'empire où un dollar américain est échangé à 5000 francs ou plus. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a donné les instructions à l'Office burundais de recettes et OBR d'utiliser tout son pouvoir pour faire payer tous les contribuables jusqu'au 31 décembre dans un communiqué publié par le président le 17 décembre 2024. Elvis Munyaneza avec le reportage. Selon un communiqué publié par la présidence de la République du Burundi, sorti le 17 décembre 2024 en province Gitega, le président Evariste Ndayishimiye a donné instruction à l'Office burundais des recettes d'utiliser de tous ses pouvoirs en vertu de la loi pour faire payer tous les contribuables sans exception jusqu'au 31 décembre. Celui n'ayant pas rempli les exigences, il sera puni en conséquence de la loi. Cela fait suite à la rencontre du président de la République, Evariste Ndayishimiye, avec le pouvoir exécutif de l'Office burundais des recettes le 17 décembre, au cours de laquelle l'OBR lui a remis un rapport sur l'état des opérations de recouvrement des impôts. Il a été démontré qu'il existe des contribuables qui ne payent pas d'impôts. Le chef de l'État a demandé à l'OBR de veiller à ce que les machines de facturation électronique soient accessibles à tous. Vous saurez que certaines des raisons de la faible productivité à l'Office burundais des recettes incluent les contribuables qui ne paient pas d'impôts ou à des personnes qui apprennent à échapper l'impôt. Il s'observait le pénurie de billets de 100 francs en circulation en 2024 et les travailleurs de bus et toute personne utilisant ces billets se plaignent et nous disent les conséquences. Il s'observe ces jours-ci la pénurie des billets de 100 francs burundais en circulation et cela engendre des difficultés pour les utilisateurs de ces billets. Parmi les grandes victimes, il y a les chauffeurs de bus qui font le transport en commun, mais aussi les échangeurs de petits billets au parking du centre-ville de la mairie de Bujumbura. Quelques-uns avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont fait le point sur les conséquences qu'ils subissent. La problématique des billets de 100 francs a pris un autre tournant. Avant, les billets de 100 francs provenaient des boutiques
ou des lieux de grosserie. Mais maintenant, nous sommes obligés d'aller les chercher à l'intérieur du pays. Même là, il n'y en a pas. La plupart sont des billets déchirés. ngombwa ko tuduga ruguru na ruguru naho zarabuze izo turonko usanga zaratabaguritse gose uyihaye umukiriya mugenda murashwana. Quand tu remets un billet déchiré au client, sont les disputes qui vont suivre. Au lieu de ça, nous sommes obligés d'accepter 500 francs bout au lieu de 600 francs. Pour ceux qui n'ont pas un billet de 100 francs bout, nous demandons la venue de nouveaux billets de 100 francs pour nous préserver de ces disputes avec les clients. Mais non, nous travaillons en perte. Durant cette pénurie des billets de 100 francs burundais, les échangeurs en ont profité pour hausser le prix car actuellement, un billet de 10 000 francs burundais est échangé contre une somme variant entre 6 000 et 7 500 francs burundais des billets de 100 francs burundais, alors qu'avant, 10 000 francs burundais étaient échangés contre 9 000 francs burundais des billets de 100 francs. Le 16 juillet 2024, le Bureau burundi de normalisation et de contrôle des qualités a interdit le liqueur Sapporo Wine. Patrick Hatungimana avec le point. Ico kinyobwa Sapporo Wine twasanze hariho amategeko idakurikije. Nous avons constaté que la production de la boisson Sapporo Wine n'a pas respecté les normes et devrait être produite à partir des jus de fruits, mais ce n'est pas le cas. La boisson Sapporo Wine est devenue une catastrophe nuisible pour la santé des jeunes burundais. Après avoir été l'auteur de plusieurs cas de décès et de troubles mentaux, des cris d'alerte ont été lancés. La ministre en charge de commerce, Marie-Chantal Nijimbere, annonça que Sapporo Wine doit être dans la catégorie des liqueurs qui ne s'achètent pas n'importe où. Différents gouverneurs prenant la décision interdisant la commercialisation de Sapporo Wine, appuyé ensuite par le chef de l'État burundais, président Evariste Ndayishimiye, qu'il doit protéger les enfants du Burundi et les garder en sécurité. Ce 16 juillet 2024, le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité, BBN en sigle, a pris une décision interdisant la production, la distribution et la commercialisation de la boisson Sapporo Wine. Jeremy Ngenzahayo, rodège de la BBN, explique que la production de Sapporo Wine n'a pas suivi les normes. Son odeur, aussi on essaie de goûter sur Sapporo Wine, on ne trouve aucune quartier qui peut la qualifier de vin. Raison principale de cette décision. Nous avons déjà contacté le ministre de Commerce ainsi que le ministre du Développement communautaire et de la Sécurité publique. La consommation de cette boisson. Les prix de carburant étaient revus en baisse le 18 février 2024, mais malgré cela, les habitants de la capitale de Bujumbura témoignent que la vie reste chère. Patrick Hatungimana avec le point. Les prix du carburant au Burundi sont revus à la baisse. Selon le communiqué sorti ce 18 février 2024 du ministre ayant l'énergie et mine dans ses attributions, Ibrahim Uwizeye, un litre d'essence passe de 4350 à 4000 flambous, un litre de mazout passe de 4235 à 3925 flambous, un litre de pétrole passe de 4250 à 3905 flambous. Malgré cela, là où nous avons passé au parking de bus se trouvant au centre-ville de Bujumbura, les passagers rencontrés demandent aussi la baisse des prix de transport. J'ai entendu cette nouvelle de baisse de prix du carburant, mais arrivé au parking, j'ai trouvé que les prix de transport sont les mêmes. C'est donc l'avantage pour les chauffeurs de bus, mais pour nous les passagers, ça sert à rien si les prix de transport ne sont pas revus à la baisse. Cependant, ce convoyeur le voit autrement car malgré la baisse des prix du carburant, la vie est encore très chère. La baisse des prix du carburant est une bonne nouvelle. Nous saluons sa disponibilité et nous demandons que la situation demeure ainsi. Mais à ce qui concerne la baisse des prix de transport, j'en suis pas pour, car les pièces de rechange pour ces véhicules coûtent encore très cher. Ça serait difficile pour le boss d'accepter de diminuer le taux de versement que nous lui rendons.
Depuis le début de l'année passée 2023, les prix du carburant ont été revus à la hausse plusieurs fois au Burundi. L'une des causes majeures de la flambée des prix des produits locaux et importés qui se remarque jusqu'à maintenant. Le 10 décembre, le ministre des Finances a prêté serment et le lendemain, il y a eu la reprise avec son processeur, Journeverne Nakimana, avec le point. Devant le président de la République et le Parlement réunis en congrès à l'hémicycle de Kigobe, le nouveau ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique a prêté serment ce mardi 10 décembre. Et ce mercredi, c'était le jour de la remise et reprise avec son prédécesseur. Audace Nyonzima a signalé à son successeur les dossiers urgents sur lesquels il doit commencer. Présenter les réalisations de cette année au Palais national des congrès, préparer et finaliser la loi portant révision du budget de l'État de cette année, le projet loi portant fixation du budget annuel de l'année 2025 et le projet de digitaliser tous les domaines du ministère des Finances. Ministre Nestor Naonouye a promis de continuer à mener des réformes économiques pour renforcer l'économie du pays. Pour réformer, pour continuer à faire des réformes dans les finances publiques, mais aussi dans l'économie nationale. Et nous allons continuer d'abord, comme vous l'avez vu, à travers la remise et la reprise. Nous allons d'abord continuer à poursuivre les dossiers qui sont très urgents que le ministre sortant nous a donné. Et puis nous allons continuer à opérationnaliser les réformes qui sont prévues et qui sont déjà entamées et qui sont prévues par la loi sur les finances publiques, mais aussi dans l'amélioration de l'économie nationale. Il s'agit de la gestion des finances publiques au niveau des administrations centrales, donc les ministères. Aussi, il y a les réformes qui doivent être aussi faites dans les personnalisées de l'État, où l'État est actionnaire et possède des fonds pour réformer notre système économique burundais. Il y a aussi la coopération avec les partenaires au développement que nous devons continuer et renforcer pour soutenir notre économie, mais aussi il y a le renforcement au niveau communautaire à travers les communes, surtout qu'il y a la loi sur le redécoupage administratif où on doit renforcer les opérations, que ce soit financières et économiques. Natif de Ruyigi, Nestor Naonouye a été nommé ministre par le décret numéro 100/188 du 9 décembre 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Le prix de la viande a été à la hausse en 2024 et certains habitants et vendeurs se lamentent face à ce problème. La viande des animaux constitue un des aliments nécessaires pour assurer le maintien de la bonne dynamique corporelle. Actuellement, ce n'est pas tout le monde qui est à mesure de s'en approvisionner à cause de la montée de son prix. Ce problème est partagé pour plusieurs types d'animaux. L'exemple typique est celui des poules, selon le témoignage de ce vendeur. C'est la réalité que le prix de la poule a monté. Comparativement à l'année 2023, le prix a grimpé de 10 000 francs à 15 000 francs. Parfois, c'est dû à la cherté des produits alimentaires des poules, mais aussi de la croissance démographique. Les difficultés de transport peuvent aussi causer cette montée de prix, car on peut payer entre 1 500 et 2 000 francs pour déplacer une seule poule vers l'intérieur du pays. Même les amateurs de la viande du porc n'échappent pas à ce problème. Un kilo de la viande du porc rôti, accompagné des oignons, maggi et citron, coûte 22 000 francs par kilo et 21 000 francs par kilo pour la viande crue. Comparativement au mois passé, le prix a monté de prix de 2 000 francs. Pour moi, la principale cause, c'est le carburant, car c'est très difficile de déplacer les porcs et dans n'importe quel cas, le patron doit chercher son bénéfice. kubera rero irya depanse y'imodoka yazizanye
ugasanga umukozi nawe yongeyeko amahera kugira ngo aronke amahera yakoresheje. L'histoire est la même pour la viande de vache qui peut actuellement coûter jusqu'à 30 000 francs le kilo. Les vendeurs de ces bovins racontent que la cause principale de cette montée du prix est la pénurie du carburant car la majorité des vaches abattues viennent de l'intérieur du pays. Tous ces vendeurs indiquent que ce prix est loin d'être revu à la baisse vu qu'on approche la période des fêtes de fin d'année. Les récoltes de maïs collectées par l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire ANAGESA seront bientôt sur le marché à un prix de 2100 francs. Cela a été dit par le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, Prosper Dodico. Jules Verne Nakimana avec le point. Les récoltes de maïs collectées par l'Agence nationale de gestion de stock et de sécurité alimentaire ANAGESA en sigle seront bientôt disponibles sur le marché pour que le prix d'un kilo de graines de maïs rabaisse. Cela a été dit par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ingénieur Prosper Dodico. Ubu rero harageze aho tubona yuko mu gihugu hagati ibiciro byatanguye kuduga ku bigori na cyane cyane yuko twamaze kumenya yuko. Actuellement, nous constatons que le prix des graines de maïs a monté partout à l'intérieur du pays, où ils se vendent entre 2800 à 3000 francs par kilo. Il est temps que le gouvernement accomplisse sa promesse envers la population, surtout en contribuant pour éviter la montée du prix de ces maïs. C'est pour cette raison que des semaines sont données aux citoyens non commerçants pour acheter ces graines de maïs à 2100 francs. Pour les commerçants ainsi que les propriétaires des usines de transformation de la farine de maïs et pour les éleveurs qui ont besoin d'une grande quantité de maïs, l'occasion arrivera après ces 2 semaines. C'est-à-dire que ces 2 semaines sont réservées aux citoyens qui achètent ces maïs pour nourrir leur famille. Ainsi, les stocks de l'ANAGESA seront ouverts pour eux de 8h à 15h30. Ibigori byinshi abo nabo bazoramukirwa izo ndwi zibiri ziheze. Byumvikana yuko izi ndwi zibiri dutanze ziraba gusa abene gihugu bagura ibyo kuza gufungura. Ibyo bigori rero bakazobitora hajya amastock ya ANAGESA kuva isaha zibiri kugeza isaha Selon Prosper Dodico, les citoyens sont autorisés d'acheter cette récolte dira ces 2 premières semaines. Tumenyesha yuko atamucuruza n'umwe arekuriwe gutora ibigori muri ico kiringo. Il est interdit à tout commerçant de venir acheter le maïs au stock de l'ANAGESA durant cette période réservée à la population de nos commerces. Pour les commerçants, c'est après ces 2 semaines. Nous avons vu que la demande est énorme. C'est pour cette raison que nous avons prévu des périodes différentes pour l'achat. Vous saurez que l'Agence nationale de gestion de stock et de sécurité alimentaire a collecté près de 71 300 tonnes. Il s'est observé la pénurie de sucre en 2024 qui a mené le gouvernement du Burundi à prendre la mesure de la régularisation du sucre permettant aux commerçants à importer le sucre de l'étranger. Le 8 août 2024, le gouvernement du Burundi a pris la mesure de la libéralisation du sucre permettant aux commerçants le souhaitant l'importation du sucre venant de l'étranger, tout cela en vue de satisfaire les besoins en sucre de la population burundaise. Mais cela n'a pas été la meilleure solution aux pénuries répétitives du sucre. La problématique du sucre a pris un nouveau tournant le 14 septembre 2024 lorsque la SOSUMO a pris la mesure de hausser son produit passant de 3 500 francs le kilo à 8 000 francs. Et là encore, la pénurie du sucre n'a jamais cessé de faire la une de l'actualité sur le sol burundais. Le 17 octobre 2024, le ministère burundais ayant le commerce dans ses attributions a revu à la baisse le prix du sucre, passant de 8 000 francs à 6 000 francs burundais le kilo, mais toujours le sucre reste un produit phare à trouver. Pour ce, la rédaction de la BTV s'est rendue sur place pour s'enquérir de l'état de fonctionnement de la SOSUMO. Notre constat était que la société sucrière d'Imosso est à l'œuvre. La preuve en est que nous avons trouvé les machines en marche et en plus de cela,
Les deux stocks disposés à l'intérieur de l'entreprise sont pleins, jusqu'à ce que la Sosumo conserve une certaine quantité de sucre dans des stockages de l'extérieur de l'entreprise. Jean-Claude Noir, directeur agronomique de la Sosumo, admet que dans les stocks de l'entreprise situés dans les provinces d'Ongozi, Gitega et Bujumbura, la situation est la même. C'est la question de savoir pourquoi la pénurie de sucre reste d'actualité au Burundi alors que la Sosumo produit en grande quantité. Jean-Claude Noir nous a répondu que la distribution du sucre rencontre des lacunes au niveau des provinces car la Sosumo distribue le sucre en quantité suffisante. Actuellement, la Sosumo possède des plantations de canne à sucre de 3880 hectares et est capable de produire 17 784 tonnes, mais sa vision est de produire 20 000 tonnes de sucre par campagne. L'argent de la Banque centrale devrait sortir avec un plan de ce qui sera utilisé. Cela a été dit par le président de la République, Évariste Ndayishimiye, lors de la 60e anniversaire de la Banque de la République du Burundi. Ange Neblita Irakoze avec le point. L'argent du pays devrait être transféré de la Banque centrale avec une somme que le propriétaire devrait régler. Et cela est bien expliqué par le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye. Dernièrement, nous n'étions pas d'accord avec le ministère des Finances car la Banque centrale n'acceptait pas ce que le ministère des Finances voulait. Avant, ils demandaient l'argent à la Banque centrale et celle-ci transférait l'argent. Vous avez constaté le montant d'argent qu'ils ont utilisé mais sans intérêt. Comment des bâtiments continue d'être construit en utilisant tout l'argent nécessaire. Le ministère des Finances a accepté que l'argent soit sorti et la Banque centrale était d'accord. J'ai ordonné que chaque montant sortant de la Banque centrale ait un but quant à son utilisation. Le président de la République évoque quelques-uns des problèmes qui sont à l'origine de la crise économique. Le premier problème que nous avons eu est que les gens qui nous ont trompés et nous ont donné gratuitement l'argent sans aucune activité que l'argent pouvait générer. Si tu es habitué à recevoir l'argent sans travailler, le jour où on va arrêter cela, tu vas souffrir. Ce qui nous handicape aujourd'hui est qu'on nous pousse à chercher de l'argent jusqu'à ce que les commissionnaires sont devenus nombreux. Aussi, ce sont les aides venant de l'étranger. Voir que tu peux passer plus de 50 ans sans savoir comment financer ton budget à hauteur de 43%. Dans tout ce que tu fais, tu comptes seulement aux aides venant de l'étranger. Dites-moi, comment voulez-vous que le pays soit riche? Ces devises qu'on cherche viennent d'où? Les gens se plaignent toujours qu'on manque de devises. J'avais dit que si j'ai fermé un robinet qui nous donnait les devises, qu'on me le montre pour qu'on trouve ces devises. Mais personne ne l'a trouvé parce que tout simplement, c'était des aides. Et vous savez très bien que le budget, c'est l'investissement. Vous saurez que le président de la République l'a annoncé lors de son discours pour la célébration du 60e anniversaire de la Banque de la République du Burundi, BRB. Je vous remercie à vous tous qui nous ont suivis. Continuez à suivre le programme de BTV et passez une bonne soirée et meilleure vie.